Bonjour à tous. Bienvenue dans la session pleine. On n'attendait pas autant de monde, mais c'est bien. On va se présenter rapidement. Le son, vous nous entendez bien ou pas? Il faut parler plus près? D'accord. On recommence. Bonjour. On va se présenter rapidement et on va vite rentrer dans le vif du sujet. On a 30 minutes. Donc, je suis Vincent Montagny, je m'occupe de la société qui s'appelle Solas, dont j'occupe les fonctions de direction pour l'Europe. Je vais vous parler 2 secondes de Solas et puis après on va vite rentrer dans le monde du retail et on va parler du use case autour des mousquetaires. Donc on est une société canadienne qui est issue du monde du trading. Donc notre métier à nous, c'est de faire bouger de la donnée vite et bien. Et il y a quelques années, on a créé un concept qui s'appelle le maillage d'événements ou l'event mesh et qu'on a commencé à positionner chez un certain nombre de clients dans le monde du retail et dans le monde du manufacturing. Et on a eu la chance de travailler avec les mousquetaires au début des années 2000, à la fin des années 2010. Donc pendant quelques années, les mousquetaires ont entamé un gros programme de transformation sur tous les aspects opérations. Ils ont rebrandé, ils ont rationalisé un peu les surfaces, ils ont fait plein de choses. Et fin de la décennie, ils ont commencé à lancer un très grand programme de transformation digitale. Et ils se sont dit que pour avoir un programme efficace, il fallait commencer par des fondations. Donc ils ont voulu mettre en place des nouvelles fondations digitales. Donc dans ce contexte-là, ils ont lancé un appel d'offres dans lequel ils ont demandé à plusieurs sociétés qui faisaient bouger de la donnée, comme la nôtre, de se positionner et de voir comment on pouvait répondre aux nouveaux enjeux du retail. On a été depuis sélectionné et l'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous quel est le retour d'expérience sur ce type de technologie, à quoi ça sert, quels sont les use cases sur lesquels on apporte de la valeur, parce que faire bouger de la donnée en temps réel, c'est bien, mais il faut savoir quels sont les cas d'usage que finalement ça ouvre, parce que ça ouvre beaucoup de nouvelles perspectives. Et on a donc aujourd'hui avec nous Stanislas Lev, qui est architecte chez les Mousquetaires et qui va vous parler un peu de tout ça. Bonjour Vincent, très heureux d'être ici avec toi sur ce salon. Donc, alors je ne suis pas architecte, je suis responsable SI technique. C'est cousin, mais alors, je suis en charge des choix technologiques, de la définition et de veiller au respect des normes et d'accompagner les projets dans le choix des meilleures briques techniques pour répondre aux besoins du métier. Alors effectivement, on peut passer au slide suivant. Au niveau de l'agenda qu'on souhaite vous présenter, c'est déjà vous présenter la STEAM, donc la DSI du groupement des mousquetaires. Je vous présenterai un peu les enjeux et l'écosystème qui est autour de la STEAM. L'approche HIP qu'on a mis en œuvre pour répondre à nos enjeux de transformation. Pourquoi nous avons retenu Solas dans l'appel d'offres qu'a évoqué Vincent. Et enfin, zoomer sur 2 cas d'utilisation qu'on a trouvé très intéressants à vous présenter qui ont clairement été une source d'apport de valeur dans notre écosystème. Et enfin, discuter avec vous des prochaines étapes qu'on souhaite mettre en place dans le cadre de notre démarche d'architecture événementielle. Alors la STEAM. Donc la STEAM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la DSI du groupement des mousquetaires. C'est une grande DSI avec plus de 800 collaborateurs. C'est une DSI qui va bientôt fêter ses 50 ans. Donc, imaginez-vous un SI tentaculaire avec plus de 1000 applications, avec un fort enjeu de modernisation et énormément de flux de données qui partent dans tous les sens, notamment avec les points de vente, puisque chaque magasin dispose de son propre écosystème, avec des systèmes de caisse, des systèmes de référentiel. Et bien sûr, on a un site e-commerce qui se développe de plus en plus. Donc, des milliers de flux dans tous les sens qui sont difficiles à maîtriser, à urbaniser. Et dans ce contexte, le groupement des mousquetaires, donc qui est un des principaux acteurs de la grande distribution en France, a lancé un vaste plan de transformation en 2018 pour répondre aux enjeux de croissance, pour moderniser le SI. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé notre approche et le partenariat avec Solas. Alors, pour répondre à ce contexte de transformation, on a eu une réponse, une approche HIP pour Hybrid Integration Platform, dans l'objectif de poser les fondations qui permettront de faciliter et d'accélérer la transformation que j'ai évoquée pour répondre aux enjeux du métier.
Donc une approche HIP, c'est quoi? C'est de mettre en place un écosystème technologique permettant de répondre à l'ensemble des besoins d'intégration du groupement, quel qu'il soit. Alors quand on parle de besoins d'intégration, on parle d'échange de données de temps réel, de flux à forte volumétrie, de flux plutôt événementiels, de besoins de transformation de format. Et donc, cette approche HIP a consisté à mettre en œuvre un socle technologique, un nouveau socle technologique pour répondre à l'ensemble de ces cas d'usage. Juste à la base, si on revient sur le concept d'HIP, c'est un concept qui a été développé par le Gartner, qui n'est pas hyper récent, parce que ça commence à avoir déjà quelques années. Et juste pour que vous ayez les grandes lignes, c'est aujourd'hui pour finalement faire face à tous les nouveaux challenges de l'intégration. On peut avoir des nouvelles plateformes relativement modernes qui sont basées sur 3 piliers technologiques. Le premier étant des plateformes d'API management, le second étant des iPaaS, donc la version moderne des ETL et d'autres ESB, et le troisième étant des brokers d'événements. Et en fait, la synergie de ces 3 plateformes, qui sont en plus, ont la chance de pouvoir être composables, parce qu'on peut mixer les technos entre elles et les différents vendors, permet d'adresser un certain nombre de nouveaux use cases et d'adresser finalement des plateformes relativement modernes. Et c'est comme ça que la Steam a décidé de partir sur ce type de plateforme. Quand on est arrivé avec notre solution qui est à la base un event broker, on a dit c'est très très bien de faire bouger les données, de faire de la médiation de protocole, du découplage applicatif, etc. Mais c'est peut-être pas suffisant. Il va falloir aussi qu'on regarde ce qu'on fait sur la transformation de la donnée et puis qu'on étudie ce qu'on peut faire autour de l'API management. Donc il y a eu une grande étude autour du programme ADN, Advanced Data Network, qui a consisté à sélectionner des vendors sur ces 3 piliers technologiques. Voilà, tout à fait. Et donc, le fait d'avoir construit cet écosystème implique également un fort besoin de gouvernance, c'est-à-dire mettre en place des nouveaux patterns d'intégration, des bonnes pratiques, un suivi de bout en bout dans la chaîne projet, du cadrage vers le build, puis vers le run. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas dans la maison. Et donc, en plus du socle technologique, il y a tout un socle organisationnel qui a été mis en place pour que tout ça puisse bien fonctionner et puisse apporter la valeur qu'elle laissait promettre. Alors, un des composants importants, bien sûr, de cette démarche HIP, c'était le broker d'événements. Puisqu'on sait que maintenant, le business s'accélère, les échanges temps réel et événementiels ont vocation à se développer pour répondre aux enjeux de notre transformation. Et donc, on a lancé cet appel d'offres en 2019 pour s'équiper d'un broker d'événements. Et donc, c'est dans le cadre de cet appel d'offres que nous avons retenu l'offre de Solas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des raisons d'interopérabilité, à savoir la capacité à fournir un ensemble de protocoles, de connecteurs qui répondaient à nos besoins, à notre écosystème, sans avoir à mettre en œuvre des développements spécifiques. Également pour la richesse de patterns que proposait Solas en réponse aux nombreux cas d'usage métiers qu'on souhaitait adresser. Un fort enjeu de performance. Alors, je ne l'ai pas dit juste avant, mais le groupement des Mousquetaires, c'est quand même 3000 points de vente. Chaque point de vente génère en moyenne 500 000 événements par jour. Donc, vous faites 500 000 fois 3000. On dépasse le milliard d'événements quotidiens. Donc, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enjeu extrêmement important de performance et de haute disponibilité. Et ça, Solas répondait bien à ces enjeux-là. Autre point important, ce qui était la capacité de sécuriser nos échanges, donc de garantir l'absence de perte de messages, d'événements, de pouvoir rejouer en cas d'erreur. Et bien sûr, un aspect costing, un aspect coût qui a été important et qui nous a semblé intéressant dans la réponse de Solas. Je ne sais pas toi, comment tu l'as vécu, Vincent, cet appel d'offres. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, enfin, on est juste ravis de voir que les Mousquetaires, il y a 4 ans, on ferait le pari de travailler avec une technologie comme Solas, parce que c'est des enjeux qui étaient encore très prescriptifs. Enfin, ils imaginaient que les volumes de données allaient exploser. Aujourd'hui, ils ont vraiment explosé. Mais sélectionner une technologie qui était relativement innovante, parce qu'on venait d'un milieu qui était différent, on venait du monde du trading. Les gens se disaient, mais qui sont ces illuminés qui viennent nous proposer des plateformes de trading pour faire du retail? C'était pas forcément évident à la base. Et aujourd'hui, la plupart des retailers font le même cheminement.
On a la chance d'avoir les mousquetaires qui ont été le tout premier. Aujourd'hui, on travaille avec Aldi, avec Lidl, avec Ikea, H&M. On a tout un tas de très très grands retailers qui ont mis en place nos solutions pour faire du maillage d'événements et qui connectent leurs magasins en temps réel, parce qu'avec cette capacité à faire de la médiation de protocole, on est capable aussi de faire des magasins connectés, donc faire de l'IoT à l'intérieur des magasins, d'envoyer des données en temps réel à l'intérieur des SAP. On peut faire plein de choses. Au final, quand on commence à penser au temps réel, il faut juste trouver les bons cas d'usage et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, notamment sur les aspects de supply chain. Et vous allez voir après, au travers des différents use cases qu'on va présenter, que ça peut vous donner des idées et c'est pas exhaustif, hein. Évidemment, vous verrez qu'on pourrait en faire d'autres et on vous invitera à venir sur notre stand plus tard si vous voulez en discuter. Justement, je crois que tu nous as fait une belle transition sur l'aspect connexion des points de vente. Donc voilà, un des enjeux forts pour tout retailer, c'est de raccorder son écosystème point de vente vers son outil central. On sait que pour des raisons de sécurité, chaque point de vente doit fonctionner de manière autonome, doit avoir son propre SI et doit pouvoir continuer à fonctionner même en cas de panne réseau. Et donc ça engendre un écosystème très décentralisé puisque chaque point de vente a son propre petit SI. Et un des enjeux forts pour tout retailer, c'est pouvoir centraliser l'ensemble des événements que j'ai évoqués tout à l'heure dans son SI central pour pouvoir après exploiter les événements à des fins analytiques, performance des points de vente, à des fins logistiques, pour alimenter ses référentiels, ou à contrario, diffuser des données de référence vers les points de vente. C'est dans ce contexte que les fonctionnalités proposées par Solas ont été très intéressantes, puisque la solution permet, via un système de tagage dont je reviendrai plus en détail juste après, de donner un contexte fonctionnel aux messages très techniques et de pouvoir, derrière, profiter du moteur de routage pour pouvoir router, filtrer et diffuser très simplement, très efficacement les événements issus des points de vente vers le reste du SI. Donc tout ça sans développement spécifique et surtout avec une garantie de performance et de scalabilité qui était vraiment très intéressante. Donc je reviens sur les volumétrés. On était à plus d'1 milliard de messages et on est toujours à plus d'1 milliard de messages par jour sur l'ensemble de nos points de vente. Et derrière tous ces messages, selon leurs caractéristiques, selon leur nature, on va pouvoir les diffuser aux applications intéressées sans avoir besoin à développer des flux spécifiques en point à point. Tout ça se fait grâce au moteur de routage de Solas. Chaque consommateur peut s'abonner aux événements qui l'intéressent et ne recevoir qu'une partie de la totalité de ce milliard de messages qui remontent chaque jour vers le système d'information central. Alors pour illustrer un point important de cette démarche événementielle, c'est le fait de construire une taxonomie. Donc c'est là où c'est, je pense, un point un peu différenciant de la solution Solas. C'est de cataloguer, classifier l'ensemble des événements et derrière de construire une hiérarchie qui va servir justement à router, diffuser, filtrer les messages. Donc pour vous donner un petit exemple là, sur ce graphique qui n'est pas forcément très lisible, mais l'idée c'était à partir de nos événements de point de vente, donc là qui sont assez classiques dans le retail, les mises à jour de stock, la mise à jour des tarifs, la mise à jour des fiches articles, tout ce qui est ticket de caisse, des codes PLU pour les fruits et légumes. Tout ça, on va les modéliser sur différents axes. Et donc, pour, par exemple, un consommateur qui ne serait intéressé que par les données des magasins français ou de telle ou telle enseigne, que tous les magasins français pour, par exemple, notre enseigne Netto, on va pouvoir très facilement construire un flux qui ne récupère que ces messages-là sans avoir besoin d'implémenter des flux techniques ou d'avoir besoin de mobiliser une équipe de développement. Et ça, c'est vraiment une force de la solution Solas.
J'insiste par contre sur l'importance de bien modéliser cette taxonomie, parce qu'une fois qu'on est en route, c'est un peu plus difficile à modifier. Donc c'est une étape importante dans la démarche d'architecture événementielle, c'est de construire cette taxonomie et derrière, elle va vous permettre de profiter pleinement de la solution proposée par Solas. Alors, un autre cas d'utilisation du broker d'événements à la Steam, c'est le traitement des commandes Drive. Et c'est la digitalisation des commandes Drive. Donc on va raccorder les différents acteurs de notre processus de Drive au broker d'événements, donc le site e-commerce qui va diffuser les prises de commandes des clients, les entrepôts pour tout ce qui est préparation des commandes et des expéditions, le système de transport et le point de vente. Donc chacun de ces acteurs va diffuser les événements en lien avec le processus Drive dans le broker sans avoir besoin, encore une fois, de construire des cheminements spécifiques. Chaque acteur diffuse les différents événements et s'abonne aux événements qui l'intéressent. Et donc, de manière assez simple, on va pouvoir derrière diffuser la commande à l'entrepôt qui va déclencher la préparation des produits. Le point de vente derrière va être informé pour préparer le complément qui ne peut pas être pourvu par l'entrepôt. Les comptes rendus de préparation sont transmis au système de transport ainsi que l'ordre de transport. Et derrière, le point de vente reçoit aussi des événements qui lui permettent de réconcilier les deux préparations pour livrer le client. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va pouvoir, grâce à ça, centraliser ce processus qui était très décentralisé sur chacun des acteurs là, que je viens de décrire dans le process. Et donc, derrière, une vraie simplification en termes d'exploitation et de supervision. Il suffit d'aller se connecter au broker pour voir les événements qui sont passés et très simplement savoir où en est le statut de sa commande. Voilà un cas intéressant et qui a aussi, alors un autre point que je n'ai pas évoqué, c'est la capacité d'accélérer ce processus qui pouvait prendre plusieurs heures, maintenant ne prend quelques minutes, voire moins. On avance. Alors, à la Steam, on est plutôt content de la solution Solas. Néanmoins, on aimerait aller encore plus loin. On partait quand même d'un niveau de maturité assez bas sur toutes ces architectures événementielles. Les prochaines étapes qu'on aimerait mettre en place, c'est déployer les brokers dans le cloud. On a nos écosystèmes e-commerce et data qui sont sur le cloud public, alors que le reste de nos applicatifs sont on-premise. Donc l'idée, c'est de pouvoir déployer les brokers sur les clouds publics pour pouvoir, ça c'est le deuxième point, créer ce qu'on appelle un maillage d'événements, faire communiquer les brokers entre eux, qu'ils soient on-premise ou dans le cloud, pour diffuser très simplement, très rapidement, les événements qui soient issus des domaines digitaux et data avec le reste de l'écosystème on-premise. Alors j'ai parlé de la taxonomie tout à l'heure. Un des enjeux également chez nous, c'est de standardiser la taxonomie et de l'étendre à l'ensemble du SI. Là, je vous ai partagé tout à l'heure, c'est la taxonomie des points autour des événements points de vente. Bien sûr, les événements, il y en a bien d'autres, notamment au niveau des domaines métiers, supply, e-commerce, au niveau des référentiels également. Tout ça, ça nécessite quand même une réflexion assez approfondie pour construire une taxonomie qui soit assez complète pour répondre aux cas d'usage actuels, mais également futurs. Et enfin, le dernier axe sur lequel on voudrait avancer, c'est la gouvernance des événements. Alors, des événements, il peut y en avoir des milliers. Une fois qu'ils sont modélisés, Solas propose ce qu'on appelle un portail qui va permettre de les afficher, de pouvoir les partager aux différents acteurs de la DSI, qu'ils soient architectes, développeurs, responsables d'application, pour pouvoir donner, un peu comme dans le cadre de l'API Management, donner un aspect tangible à ces événements
et pouvoir les partager, les documenter et donner cette notion vraiment un aspect central dans le SI et être un vecteur d'accélération vraiment important dans la mise en œuvre des projets. Voilà les principaux axes que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? Faut appuyer. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Sur le cas d'usage, vous parliez du lien sur les commandes Drive. Ça fait en fait OMS aussi, Office de OMS, Solas? Ah là, non, c'est pas du tout un OMS. Non, ça n'a pas les fonctionnalités d'un OMS, mais ça permet quand même de centraliser ce processus de gestion des commandes sans avoir les fonctionnalités d'un OMS. Voilà. Ça reste une plateforme de mouvement de données. On fait juste bouger de la donnée d'un point A à un point B et on permet de le faire de différentes manières. Alors quand on commence à parler d'architecture événementielle, c'est juste des applications qui vont s'abonner à des intérêts. Et puis à chaque fois qu'il va y avoir une action qui va se passer dans le monde physique, il va y avoir une retranscription dans le monde digital et on va diffuser des notifications pour mettre tout le monde à jour en continu. C'est ça le principe. C'est ça, et de relier de manière assez intelligente les fournisseurs de données avec les consommateurs. Donc par définition, le retail est un business qui est éminemment événementiel et il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, je vais faire un peu de pub pour un des partenaires qui est présent aujourd'hui sur le salon. Aujourd'hui, Solas est revendu au travers du portefeuille de solutions SAP. Donc SAP, c'est notre plus grand client et notre plus grand partenaire au niveau mondial. Et si vous êtes client SAP et que vous avez du Business Technology Platform, vous pouvez racheter du Solas, ça s'appelle Advanced Event Mesh, au travers de vos contrats SAP. Donc juste, je dis ça comme ça, mais c'est facile à utiliser. Si vous avez des crédits CPEA, vous pouvez les utiliser pour essayer Solas, ça prend quelques minutes. Et en général, le résultat est assez bluffant. C'est juste Solas, tout en bleu, avec un logo SAP. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre cas intéressant, un autre cas d'usage intéressant. C'est dans le cadre de nos programmes de transformation, bien sûr, on met en place certains ERP du marché. Et là où Solas nous a aidés, c'est la capacité aussi de pouvoir déployer de manière transitoire et petit à petit les points de vente. Donc, quand on a 3000 points de vente, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas déployer des solutions comme ça d'un trait de plume. Et donc, le fait de pouvoir déployer petit à petit et de gérer cette transition au niveau Solas en utilisant notamment certaines dimensions et ce moteur de routage, ça permet de déployer très progressivement et un peu sans couture les ERP sur les points de vente de manière progressive et de limiter les impacts. D'autres questions? Micro. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'avais une question sur ces événements. Est-ce que ça génère beaucoup de données et comment vous faites pour la stocker derrière au niveau donc, du SI? Alors, l'événement n'est pas stocké. L'événement, par nature, il est diffusé, mais il n'a pas vocation à être stocké. Par contre, il est persisté. C'est-à-dire que la solution Solas permet de le persister et de garantir sa distribution. Par contre, c'est vraiment après au niveau des consommateurs qu'on va le traiter. Donc là, j'ai évoqué par exemple notre écosystème data. Les événements sont diffusés à l'écosystème data qui les stocke et derrière construit toutes les phases de dashboarding, d'analytique, de machine learning. Mais ces événements ne sont pas stockés au niveau du broker. Ils ne font que transiter. On peut en stocker quelques-uns quand même, parce qu'on peut avoir du stockage qui va jusqu'à 6 Tera par broker. Et par définition, un message, c'est tout petit, donc on peut en mettre beaucoup, mais ce n'est pas une base de données. Voilà. Donc on pourrait voir des solutions comme Kafka, qui sont des bases de données infinies. Là, on peut en mettre tant qu'on veut. Nous, on pourrait garder quelques semaines, quelques mois au mieux. Ça dépend de la taille des messages, mais ce n'est pas fait pour ça. À la base, c'est fait pour que la donnée bouge en continu. C'est si on veut faire du rejeu sur des situations un peu critiques, exactement. etc. En effet, on va la persister. Le stockage que tu évoques, c'est vraiment pour en cas de rejeu. Absolument. Et pour garantir que le message ne sera pas perdu. Il y avait une autre question là. Micro. Oui, donc là, vous avez parlé de taxonomie, puis de classification des données, des événements. Ça veut dire que votre moteur intègre un système d'orchestration
en plus d'un broker normal, par exemple? C'est pas vraiment de l'orchestration. C'est juste la capacité d'intégrer. C'est de la chorégraphie, Voilà. exactement. C'est la capacité de pouvoir la distribuer, mais ça reste. Il faut quand même définir les règles, etc. Une fois que les règles sont définies, on va pouvoir en effet distribuer, mais il faut travailler sur la gouvernance en amont. On n'est pas un moteur Et d'orchestration. juste pour expliquer la différence entre orchestration et chorégraphie, c'est que chorégraphie, il n'y a pas de chef d'orchestre. Voilà, car chacun des acteurs s'accorde sans avoir besoin de chef d'orchestre. Donc on doit couper maintenant, mais Ouais, si vous voulez c'est poursuivre la discussion, on est au stand B27. Steam sera encore avec nous sur le stand dans les prochaines minutes, en tout cas. N'hésitez pas. Et merci.